J'étais en train de me perdre alors que je suivais ma voie. Comment transformer ces blessures, ces échecs en talent et manifester qui tu es? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et reste jusqu'au bout s'il te plaît car tu auras un magnifique cadeau à la fin. Alors oui, j'étais dans cette voie, j'avais un métier, tout ce qu'il fallait. Je suivais une voie sensée, je cochais toutes les cases. De l'extérieur, j'étais donc docteur en biologie, en chirurgie, tout va pour le mieux, mais en réalité, je me sentais décalée, pas vraiment à ma place. Comme si je sentais une sensation de flottement à l'intérieur de moi, qui me disait « mais non, tu n'es pas vraiment à ta place, tu t'exprimes pas comme tu es en fonction de qui tu es », comme si j'étais plus grande que cela, que ce que je faisais. Alors c'était prétentieux d'une certaine manière, et puis je sentais que j'exprimais pas toute ma créativité, que je ne m'affirmais pas suffisamment, je sentais qu'il y avait à creuser, voilà. Et puis au bout d'un moment, le corps il a lâché, parce que au début j'ai essayé de changer, enfin quelques années après j'ai essayé de changer de voie, mais j'avais des blocages, aussi bien à l'extérieur, tout le monde me disait mais non, reviens là où tu es, tu étais beaucoup mieux. Tu sais faire plein de choses, donc tu reviens là où tu es. Tu as un métier, c'est bon, tu gagnes ta vie. Non, mais non. En fait, à chaque fois, j'avais des blocages, donc de l'extérieur ou de moi-même à l'intérieur. Ça pouvait être des peurs, ça pouvait être des croyances limitantes, de la non-confiance, etc. Et il y avait aussi un lien notamment avec mon père, qui n'était pas vraiment sécure. Et ce lien ne m'a pas donné suffisamment d'assises sécuritaires et de clarté. Donc, c'est un lien où je me suis sentie rejetée, non acceptée, et finalement où j'étais dans une relation où on exigeait de moi énormément de choses. Donc, du coup, ce lien ne m'a pas aidée à m'accepter et m'a fait ressentir du rejet et des sentiments d'injustice très forts. Et donc, à partir de ça, j'ai commencé à comprendre que la blessure, elle était là. Elle était complètement présente. Et que c'est elle qui m'empêchait de changer de métier, de changer de voie. Et donc en voulant se reconvertir, bien sûr, j'ai eu ces peurs du regard des autres, évidemment. Sensation surtout de ne jamais être assez. Ça, évidemment, ça revenait. Mais ça, il paraît que c'est assez classique dans les familles dysfonctionnelles où on a été critique plus que nourricier et soutenant. Donc, à partir de là, j'ai compris que je ne m'autorisais pas certaines choses. Et donc, j'ai avancé en m'autorisant un peu plus de choses. Et puis, en fait, j'avais besoin surtout d'écouter intérieurement ce qui se passait, aussi bien dans mon mental que dans mon système nerveux, dans mon corps émotionnel et dans mes mémoires inconscientes. Parce que les mémoires inconscientes, c'est important quand on commence à explorer ses blessures. Donc j'ai exploré celle du rejet, également la peur de briller, la peur d'échouer, la peur de s'affirmer ou d'être abandonné, etc. C'est bien simple, il y a un tableau, on en reparlera, qui a au moins 60 blessures. Donc on a le choix là-dedans. Et puis j'ai tâté et j'ai essayé des méthodes qui n'ont pas marché.